Yumi Celia est avec nous pour en parler. Dans La Nuit des ours, il y a Rester vivant, qui est une sorte de mini-festival dans le festival. Moi, je le vois un peu de cette manière. Et cette année, vous avez choisi d'aborder le terme de l'eau, avec pour titre l'Odyssée. Non, pardon, il faut que je lise mes notes. Avec pour titre l'Odyssée à l'au-delà, parce que l'eau, c'est la vie. Alors déjà, Yumi, comment ça va à quelques jours de La Nuit des ours ? Eh ben, on est en train de courir de partout. On aimerait pouvoir être une force tranquille comme l'eau, mais c'est pas toujours facile. Cette année, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous concentrer sur l'eau avec Rester vivant ? Pourquoi vous avez choisi cette thématique aquatique ? Alors en fait, tous les ans, on a une thématique un peu différente. Donc on avait commencé avec la biodiversité il y a 2 ans. Et l'année dernière, on a fait une petite pause. On s'était concentré sur juste une après-midi pour réfléchir sur c'est quoi un événement écologique. Et là, c'est le thème de l'eau. J'ai l'impression qu'il y a cette année plein de choses qui convergent vers l'eau. C'est l'année, il y a plein de l'année des C'est l'année océans, internationale des des glaciers, l'année des océans aussi, voilà. ouais, tout à fait. Et voilà, il y a plein d'appels artistiques, scientifiques sur le thème de l'eau. Et il se trouve que à Valorcine et dans la vallée de Chamonix, on a de l'eau toute l'année dans tous ses états, glaciers, forêts, dans l'air, partout. Et on a vraiment de la chance de la voir aussi présente d'une manière aussi belle et abondante. Et justement, Rester vivant, cette année, c'est 3 jours. Donc, vous avez un format qui est un peu spécial, parce que du coup, c'est des balades, des tables rondes, des représentations artistiques. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment vous avez mis ça en place ? Ouais. Alors, Rester vivant, on pense vraiment comme un espace-temps d'échange, de coopération et d'exploration où on s'interroge sur nos rapports au monde. C'est pour ça qu'on ne veut pas que ce soit quelque chose de frontal où tu as les sachants d'un côté et les apprenants de l'autre. On veut que ce soit vraiment quelque chose qui déjà s'ancre dans le territoire. Donc c'est pour ça qu'on a des balades et sous divers formats. Cette année, on a vraiment fait 3 matinées où c'est des balades avec des thématiques différentes. Il y a une thématique où c'est vraiment pour découvrir comment est gérée l'Odyssée. Une deuxième balade, c'est plutôt la poétique de l'eau. Et une troisième balade, c'est le côté quelle voix on donne à l'eau à travers la littérature. Et on a aussi des tables rondes, mais des tables rondes où on veut vraiment que ce soit des échanges, des discussions, où on interroge vraiment notre lien à l'élément eau sous toutes ses formes. Et ça s'entend un peu dans le titre quand vous dites l'Odyssée à l'au-delà. Donc, évidemment, il y a l'au-delà, c'est le petit jeu de mots. Mais c'est surtout l'Odyssée, on s'ancre vraiment dans le territoire et on réfléchit aussi par rapport aux enjeux de l'eau. Je le mentionne parce que vous avez une table ronde avec Dina Ionesco, qui est spécialiste asile, migration et climat à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Moi, je me suis demandé comment c'était un peu fait le contact, fait l'idée d'avoir cette personne pour venir intervenir. Avec Dina, en fait, je l'ai rencontrée au Jardin des Butch à Butch, qui est une des associations partenaires de Rester Vivant. Les autres assos, c'est le Festival Une et la Petite Université. Et on s'est rencontrés au Jardin des Butch à Butch et on a eu plein de discussions super intéressantes sur plein de sujets. Et j'ai appris que voilà, elle travaillait sur les migrations et notamment les flux de personnes qui sont impactées à travers les changements climatiques par les conséquences au niveau du cycle de l'eau, inondations, montée des eaux et après tous les grands voyages qu'il faut faire à travers les océans, etc. Et donc, elle fait partie des personnes qu'on pourrait dire expertes, parce qu'il y a aussi des scientifiques qui viennent. Il y a Jean-Baptiste Bosson, notamment, qui intervient. Mais pas seulement dans votre format, il y a aussi des personnes originaires de Valorcine. Donc, il y a Renaud Filippelli. Il y a aussi Jérémy Vallas, qui vient, le maire de Valorcine. Donc ça, c'est le premier jour, donc le mercredi 6 août. Mercredi 6 août, le matin. Ça, c'est l'Odyssée. Donc, c'est vraiment une balade le long de l'eau Noire avec des entre guillemets experts locaux de comment est gérée l'eau à Valorcine et dans la vallée. Et on a aussi une quatrième personne qui s'est rajoutée, c'est Daniel Freeman, qui est spécialiste des réseaux et des sources.
Ok. Donc lui qui est pas forcément originaire, mais qui connaît comment Alors, est je géré. ne me rappelle plus s'il est originaire. En tout cas, je pense qu'il est vraiment, il a bossé sur les réseaux de la vallée, je crois. Ok. Mais hyper intéressant. Et moi, du coup, voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est l'aspect de vous réunissez des personnes qui sont originaires de la vallée. Donc le Mhm. mercredi matin, c'est une balade le long de l'eau Noire, donc Mhm. la rivière qui traverse Valorcine. Et donc vous réunissez des personnes qui connaissent cette rivière parce que c'est leur paysage de tous les jours. Mhm. Et on va avoir des personnes qui vont venir intervenir sur ce thème de l'eau avec une vision plus scientifique ou avec ces thèmes-là. Et donc, du coup, vous avez ces 3 journées. Donc, celle du mercredi, l'eau d'ici jusqu'à l'au-delà. Le jeudi 7 août, c'est Agir pour l'eau. Mhm. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de cette journée du Ouais, jeudi? je vous fais le déroulé de la journée. Ouais. Alors, on va commencer par une balade le long de l'eau Noire qui s'appelle la poétique de l'eau. Et c'est une balade vraiment qu'on va essayer de prendre notre temps pour se ressourcer tout en interrogeant notre rapport à l'élément par une série d'expériences guidées. Donc l'idée, c'est d'ouvrir les sens, de s'immerger dans le cœur de cette rivière et d'arriver à peut-être changer notre perspective ou retrouver des sensations qu'on a perdues. Et ça, on le fait, c'est moi avec Camille Sauva, qui est poète, et on a été très inspirés par les éclairages de Mado Ehrenborg, qui se dit exploratrice sensible et gardienne de rivière. Et malheureusement, elle ne pourra pas être là, mais c'est un peu la personne qui a été à l'origine de cette approche-là. Qui est une approche, du coup, très artistique au final aussi de la Je thématique. dirais sensorielle, c'est comme une balade empathique. Voilà, donc on se balade et on rentre à l'intérieur de soi pour voir quel lien à l'intérieur on a à l'eau. Et c'est pour ça que c'est dans le thème de agir pour l'eau, parce qu'il y a agir, ça peut être agir vers l'extérieur et agir vers l'intérieur. Et donc on commence par agir vers l'intérieur avec la balade de la poétique de l'eau. Génial. Et si on veut participer justement à Rester Vivant, comment ça se passe exactement? Il faut aller s'inscrire sur le site de la Nuit des Ours en amont. Ouais, alors sur le site de la Nuit des Ours, vous trouvez, au début, il y a une espèce de table des matières. Vous cliquez sur Rester Vivant et là, il y a tout le programme de Rester Vivant qui se déroule avec chaque proposition. On peut réserver, enfin, il faut s'inscrire, voilà, pour nous dire que vous êtes là. Et en fait, c'est gratuit pour tous les adhérents et les adhérentes des associations partenaires. Donc la Nuit des Ours, la Petite Université de Chamonix, le Butch à Butch et le Festival Une. Et c'est possible d'adhérer pour l'occasion. La Nuit des Ours, c'est 10 euros. Donc 10 euros et vous pouvez participer à tout. Voilà. Et donc, là, j'avais pas fini pour la journée du... Oui, vas-y, je Voilà, te laisse finir de c'est détailler. vraiment une journée, ça va être une balade, on l'imagine en journée continue. Donc la balade le long de l'eau Noire. Ensuite, un pique-nique quelque part en chemin où il y aura une installation artistique. C'est une œuvre aquatique et sonore qui est une roue d'une artiste qui s'appelle Emma Dusson. Et ensuite, on marche directement, pour ceux qui sont là le matin, jusqu'à la table ronde qui s'appelle Des voix pour l'eau. Et là, c'est une table ronde sur les dynamiques collectives et nouvelles façons de penser juridiquement aussi notre gestion et comment intégrer en fait les éléments naturels, le fleuve, les glaciers, à notre, je sais pas comment dire, au fonctionnement de la société. Donc donner une personnalité juridique aux entités Ce qui est en naturelles. débat actuellement Voilà. pour les fleuves, il me semble. Les fleuves, le glacier des Bossons, enfin le glacier des Bossons, pas du tout, le glacier du Mont Blanc avec Jean-Baptiste Bosson qui est beaucoup derrière ça et qui sera là à la table ronde avec Nina Souko qui est membre du comité IDEO à l'origine de l'Assemblée populaire du Rhône. Et ça a été une initiative intéressante parce qu'elle est transfrontalière, donc entre la France et la Suisse. Génial. Et tant qu'on est sur le programme, est-ce que tu peux aussi nous parler de la journée du vendredi? Oui, alors le vendredi 8, la journée, on l'a appelée Nous sommes l'eau. Et la balade, ça va être une randonnée littéraire qui s'appelle Voix d'eau, Voix d'eau. Et ce sera le long du torrent de Bérard. Et ce sera une balade ponctuée de lectures, dialogues et performances in situ. Donc une marche poétique, scientifique, politique, accessible à tout le monde,
avec un pique-nique possible en fin de rando, et avec 3 personnes, donc Kitri Magnard, qui est apprentie libraire et militante pour l'eau, Morgane Segui, qui est écrivain, designer, activiste, qui aura aussi une rencontre littéraire au fil de l'eau le 6 août au soir. À la librairie À sauvage. la librairie sauvage, du coup. Et Romain Collier, qui est historien amoureux des glaciers. Et Romain Collier, c'est la personne qui fait la conférence sur le rapport à la nature à Argentière le 6 août. D'accord. Donc il y a plein de choses qui se passent en même temps et c'est cool. Et on aura aussi un stand de livres avec la librairie sauvage qui sera présente sur tous les 3 jours de Rester Vivant. Génial. Si vous voulez aller plus loin. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour un peu de Rester Vivant. Est-ce que tu veux nous toucher 2 mots sur la Nuit des ours avant qu'on conclue cette interview ? Oui, ok. Alors, la Nuit des ours, il y a énormément de choses cette année encore. Et peut-être recentrer sur comment ça a commencé. À la base, c'était juste une grande balade nocturne sur les chemins de Valorcine qui sont décorés et par groupe de moins de 50 personnes. Donc il y a plusieurs groupes qui partent sur les chemins et qui vont voir donc, à tour de rôle des spectacles différents de nuit. Et à partir de là, ça s'est amplifié, voilà. Et on a eu Bruno Boussagol qui est venu un peu nous parler de la Nuit des ours et qui disait le but c'est de réunir les gens, mais on les réunit les gens en petits groupes. Et justement, parfois, vous avez pas mal de monde qui passe à la Nuit des ours, mais on s'en rend quasiment assez peu compte parce que finalement on est toujours en petits groupes, en petits ateliers, etc. Et c'est assez agréable. Et ça permet aussi de bien profiter de ce qu'on fait, et même pendant la nuit elle-même, quoi. On se rend pas compte qu'on est quasiment 200 personnes à vadrouiller. Et l'idée par rapport au festival écologique sur lequel on a mené une réflexion collective avec plein d'autres organisateurs et organisatrices de la vallée, pour nous, c'est ce qui rassemblait en fait les gens qui venaient d'horizons variés, de l'UTMB à la Nuit des ours, on va dire, c'est que ce qui est important dans ce genre d'événement, c'est de rassembler les gens, oui, mais aussi que les gens puissent se rencontrer. Et nous, notre point de vue, c'est de dire qu'on a plus de chances de se rencontrer si on est en petit groupe que si on est noyé dans une masse de gens. Voilà. Super, merci beaucoup Yumi d'être venue nous présenter Rester Vivant. Donc je rappelle que le festival de la Nuit des ours, c'est du 5 au 12 août, mais que Rester Vivant, c'est du 6 au 8 août. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez donc aller vous inscrire sur le site sur le Hello Asso de la Nuit des ours pour réserver vos places. Yumi est toujours avec nous parce que pendant la Nuit des ours, il y a aussi un événement très particulier qui va se dérouler, c'est la Biennale de Gaza. Valorcine va accueillir un des pavillons de cette biennale. Yumi, est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous expliquer le principe ? Alors en fait, le pavillon français de la Biennale de Gaza, c'est la Nuit des ours qui a répondu à un appel lancé par un collectif d'artistes de Gaza le 20 novembre 2024. Et depuis, il y a Bruno qui a répondu à l'appel et il y avait un dialogue qui s'est installé. Et au final, on va accueillir donc, le pavillon français de la Biennale de Gaza à Valorcine, autour du bâtiment des Mélèzes qui est à l'abandon. Et c'est-à-dire il va y avoir beaucoup d'œuvres donc, tout autour de ce bâtiment. Et, des œuvres qui sont faites donc par des artistes gazouis. Voilà, des œuvres qui sont conçues, pensées, créées à Gaza et que nous, on contribue à faire traverser les frontières qui sont bloquées et qui seront, pour certaines, produites au Caire et d'autres qui seront réalisées directement sur le mur du bâtiment par des artistes qui sont ici. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous parler des artistes du coup qui vont, ceux qui vont venir ou ceux qui ont des œuvres qui seront présentées ? Oui, alors le projet artistique de ce pavillon français, c'est la nature en tant que refuge. Et donc il y aura 6 œuvres qui vont être exposées dans la forêt et autour de ce bâtiment.
Et donc, c'est des œuvres de Gaza qui trouvent refuge à Valorcine, avec comme vision artistique, c'est, je cite, «Les artistes sont absents, la terre est distante, les mains ne peuvent construire, le corps est fragmenté, mais l'histoire survit.» Voilà. C'est très fort. Et donc, on va avoir l'inauguration de cette biennale le 11 août à 17h au Mélèze, donc à Valorcine, c'est place de la Gare à Valorcine. Et il y a une lecture pas une lecture, des chants de berceuse. Oui, alors c'est moi qui ai lancé cette idée. Je ne sais pas trop si ça va prendre. Enfin, il y a quelques personnes qui m'ont dit oui, on va chanter. Mais j'ai proposé pour l'inauguration, pour la cérémonie, de chanter des berceuses, si possible, du monde entier, dans des langues différentes, pour les familles, les enfants, les parents voilà, de Gaza. Est-ce que... Voilà, il y aura 6 œuvres. Oui, est-ce que tu peux nous en parler Alors, c'est un peu difficile d'en parler sans les voir, mais vous viendrez les voir à l'inauguration, j'espère. Il y a une sculpture imprimée en 3D de l'artiste Fares Ayash qui s'appelle Dorgam ou Dorgham, je sais pas, Dorgam, je sais pas. Dorgham, désolée pour la prononciation, qui veut dire celui qui est fort. Et en fait, c'est une ballerine qui porte des chaussures, c'est des chaussures, des Crocs en fait, qui sont distribuées par les Nations Unies et que les gens portent et qui sont usées jusque la semaine et qui est la seule barrière qui leur reste entre la terre brûlée et la chair humaine. Il y aura une autre œuvre, ça s'appelle Le Cri de la mort de Malak Abou Aouda, qui vont être imprimées ici. Elle les a dessinées. En fait, elle a tout perdu, bien évidemment, donc elle s'est tournée vers la peinture numérique. Et donc, c'est des tableaux créés numériquement et qui vont être imprimés et exposés sur les balcons des Mélèzes. Donc on voit, on voit des... Donc c'est très rouge, orange, noir. L'idée c'est du feu. Voilà, l'idée du feu, que voilà, ça brûle et que les gens sont là. Voilà, il y a des... Voilà, je sais pas quoi dire de... Non, mais c'est très bien. Ça, donc c'est la deuxième. Ensuite, il y aura une fresque qui s'appelle Abou al-Koufié. Donc je pense que ça veut dire le père au Koufié. Et c'est une peinture murale en noir et blanc qui a été dessinée à Gaza et qui sera donc reproduite par des artistes ici. D'accord. Donc c'est un homme et des oliviers. Ensuite, il y a une œuvre un peu plus abstraite qui s'appelle Lutte chronique de Mohamed El-Kurd, qui est une installation autour d'un arbre avec des cercles en acrylique à travers desquels passe la lumière. Et il y a toute une symbolique voilà, sur ces cercles dans les tons bleus avec des triangles, des ronds. Ensuite, nous avons la Roquette et la carotte. Donc ça, c'est une installation par Hanem Alden. Et en fait, c'est une table, un parasol avec imprimé militaire, un sac de l'UNRWA, donc cet organisme des Nations Unies qui était vraiment dans la logistique de l'aide humanitaire et l'aide aux réfugiés, et un tas de carottes. Et voilà. Je peux poser la question de pourquoi des carottes? Pourquoi des carottes? C'est en référence à la carotte et le bâton. Ah, d'accord. Et donc c'est une satire en fait du schéma de carottes avec l'aide humanitaire et bâton avec la guerre. Oui. Voilà. Okay. Et donc du coup, c'est des œuvres à venir découvrir le 11 août. Voilà. À Valorcine. Il me semble aussi que vous faisiez une levée de dons pour pouvoir financer ce pavillon français. Exactement. Donc c'est toujours sur le Hello Asso de la Nuit des Ours. Oui, c'est alors pour l'instant c'est dans la section
mémoire et résistance, mais comme ça va être quelque chose qui va durer au-delà de juste l'événement La Nuit des Ours du 5 au 12 août, je vais créer une page à part dans les prochains jours. Et par contre, pour l'instant, si vous allez sur le site de La Nuit des Ours, donc www.nuit-d-ours.com, sur la page d'accueil, en haut, il y a édition 2024, un bouton et un bouton bleu qui dit Biennale de Gaza. Et avec ça, vous allez direct sur la levée de fonds. La Biennale de Gaza, c'est évidemment un renvoi à la Biennale de Venise, où d'une certaine manière toute l'Europe se rassemble à Venise, avec chaque pays à son pavillon. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au fond, Gaza s'éclate dans tous les pays qui veulent bien d'eux. Et il y a donc 13 villes pour l'instant, mais ce ne sont que des capitales. On est le seul village au monde à accueillir cette biennale. Mais en même temps, chaque pays qui accueille à sa manière. Hein. Donc déjà en Angleterre, il y a eu à Londres, il y a eu un accueil. En fait, c'était un journal qui est passé clandestinement. C'est une artiste qui écrit, enfin qui dessine donc tous les jours, qui fait un dessin dans son journal, dans son cahier. Et elle a réussi à passer ce cahier clandestinement la frontière. C'est arrivé à Londres et ça a été exposé. Voilà, donc c'est un petit objet. C'est évident que voilà, nous, ça va être énorme puisque on nous prête, si on peut dire, la ville de Vallorcine nous prête une friche qui s'appelle Les Mélèzes. Donc c'est un immeuble de, je ne sais plus, 60 mètres de long, 10 mètres de haut. Et donc on va essayer d'occuper tout ce... C'était Bruno Boussagol pour parler de la Biennale de Gaza, donc, qui se déroulera à Vallorcine pendant la Nuit des Ours. On en a parlé avec Yumi aussi pendant notre Radio des Villages. Vous pourrez venir voir le résultat le 11 août au Mélèze à Vallorcine.